Vous aimez votre département? Vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Et dans cette partie d'Un jour dans l'Aube, partons à la découverte de Patrick Maury. C'est le roi de l'andouillette à Troyes. À 57 ans, dans sa boutique de la rue de Gaulle à Troyes, il perpétue la tradition tout en mettant en avant le savoir-faire local. Bonjour Patrick Maury, merci de nous recevoir dans cette boutique de la rue de Gaulle. Lorsque vos clients rentrent ici, c'est une bouffée de nostalgie, non ? Ah, puis, on va dire bouffée de nostalgie, d'odeur, de parfum et de plaisir. Même si l'entreprise est très petite, la boutique par elle-même, on a un côté parfum qu'on récupère de nos années anciennes. Vous l'avez dit, c'est un lieu historique de cette rue de Gaulle à Troyes, lieu historique depuis 1969, mais vous avez commencé dans la charcuterie beaucoup plus tôt. 7 ans, j'étais déjà dans le bain, on va dire, parce que avant d'aller à l'école, ils nous faisaient faire des petits travaux d'enfants qu'on ne pensait pas, nous, avec l'âge de cette époque, il faut bien se mettre à l'âge de l'époque, on n'avait pas cette notion de dire qu'il ne faut rien faire avant d'aller à l'école. Oui, donc il fallait travailler ici, voilà, avec les parents et surtout le papa. Avant de parler, d'évoquer ces différentes coupes, ces différents trophées qui ornent justement cette boutique, rien ne vous prédestinait, à part la saga familiale, à devenir charcutier, ou vous êtes orienté vers 14-15 ans vers l'électronique, même la mécanique, c'est ça? Pas la menuiserie. La menuiserie. Voilà, si je ne pouvais pas faire électricité électronicien, parce que c'était électronicien ou électrotechnicien de l'époque, qui m'avait un petit peu branché suite à un frigoriste qui était venu changer l'installation. Et ça m'avait plu de toucher les fils, de faire toute la manutention. Bon, j'ai eu un petit, pas souci, mais c'est que quand je suis arrivé dans l'entreprise, le patron n'était pas présent. Donc je suis revenu sur dans ma maison de mes parents. Et puis après, j'ai dit pourquoi pas la menuiserie, parce que j'en avais touché un peu à l'école. Et ça m'avait plu. Et puis de fil en aiguille, ni l'un ni l'autre avait comme maître d'apprentissage. Donc mon père me dit, si c'est ça, je te prends. Voilà, donc avec le papa, la maman, Claude et Irène, qui étaient des personnalités évidemment de Troyes. Pour vous, la reprise de l'entreprise en 1996, comment vous l'avez vécu? Plus comme une obligation, comme justement un devoir, ou alors c'était un plaisir? Il y avait un peu tout ensemble. Parce que étant employé dans cette entreprise que ma mère exploitait, si je n'étais plus dans cette entreprise, j'étais chômeur. Et puis une entreprise de tant d'années familiale est connue un petit peu à l'époque, et moi je me sentais bien capable de pouvoir la tenir. Donc quand on se sent capable, il faut y aller. Il a fallu reprendre et relancer cette entreprise familiale, comme l'andouillette qui est juste devant nous. Vous êtes un pur produit troyen. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce territoire de Troyes? Je me sens bien, je suis tellement bien chez moi que je ne peux pas me trouver un autre local, chose qui aurait pu se faire parce que, sachant que notre entreprise grandit un petit peu, parce qu'on a commencé de 2, 3, 4 et maintenant nous sommes 6. Donc c'est un petit peu précaire par rapport à la surface, mais qu'il ait l'avenir d'avoir l'obtention de certains endroits pas très loin de chez moi. En tout cas, vous restez troyen pour vous, l'andouillette de Troyes. Oui, il faut qu'elle reste à Troyes. Moi, je suis un peu... Je ne souhaite pas me délocaliser, mais il faut qu'elle reste à Troyes. Vous êtes fier de Troyes? On l'a vu lors d'une campagne de promotion. Vous êtes fier de Troyes aujourd'hui? Oui, et puis bon, cette campagne nous a permis d'être derrière les bus, d'être dans des pancartes dans la ville de Troyes, et de vrai pour ce fameux produit, l'andouillette. Et puis bien sûr le chaours qui s'accommode très bien avec. On verra ça tout à l'heure du côté des cuisines. Je reviens sur l'apprentissage auprès du papa. Comment se sont déroulées ces années? Ce n'étaient pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui, non? Ah non, non, du tout. On avait quand même ce côté plus compliqué, mais qu'on ne savait pas par le monde extérieur. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas toutes ces choses-là, ni de portable. Donc on commençait à grandir dans ce temps par rapport au temps. Il vous montrait tout, votre père? Non, il n'avait pas cette facette, on va dire. C'était ça les anciens, ils gardaient un petit peu leur secret.
Bon, moi, j'ai quand même regardé un petit peu à droite à gauche, j'ai quand même été dans d'autres endroits qui m'a permis de quand même pouvoir œuvrer dans le bon sens. Et puis, de faire à ma patte aussi, mais en restant quand même terroir. L'un de vos fils travaille avec vous aujourd'hui, notamment du côté cuisine. Ouais. Vous fonctionnez de la même manière avec lui aujourd'hui? Bon, un petit peu différemment, parce que il faut montrer. Vous êtes le roi de l'andouillette, hein, le prince du boudin blanc, par exemple, le maître du pâté de foie. Vous êtes maître artisan aujourd'hui et vous avez tenu à conserver, à montrer tous ces trophées, toutes ces participations au concours. Pourquoi, pour vous, c'est important de montrer tout cela à vos clients? Déjà, quand ils viennent chez moi, ils lèvent la tête comme dans les grandes villes. Hein. On regarde le plus gros building. Quand on va aux États-Unis, chez moi, on regarde la plus belle coupe. Donc, c'est le côté sympathique. Et puis, je voulais quand même montrer que la charcuterie artisanale est bien faite. C'est pour vous important toujours de participer à des concours? C'est pour me mettre en question. Et puis depuis, ça a été du championnat d'Europe, du championnat du monde, et puis les titres de champion de France, médaille d'or, argent, quelques bronzes aussi, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, on n'a pas tout le temps été en haut, en haut, en haut. Hein. Il y a petit et grand. Et l'étoile, elle signifie quoi? Le championnat du monde de l'andouillette. Championnat du monde de l'andouillette. Voilà, parce qu'il y a un Japonais était présent au concours, et ça se passait en Belgique, et suite à ça, on l'a détrôné, donc si on l'a détrôné, on est dans le monde. Et justement, quand vous mettez cette blouse, que vous rentrez dans votre cuisine avec cette étoile de champion du monde? Ah oui, c'est une fierté. Ça montre que les footballeurs ont bien leur étoile, ils en ont deux. Mais bon, moi j'en ai plusieurs parce que j'ai été 6 fois titré champion du monde. Mais bon, je reste humble, j'en ai qu'une. Voilà, et tout se passe donc en cuisine. Voilà. On va s'y retrouver, Patrick, ouais, bien sûr, pour la suite de cette émission à journal. Voilà, on se retrouve désormais dans le laboratoire, dans la cuisine de Patrick Maury, notre invité d'un jour dans l'Aube. Là aussi, tout est resté dans son jus quasiment, non? Avec la modernisation, bien sûr. Hein. On a quand même mis dans son jus, c'est fini les tables en bois, c'est fini, on est tout en inox, tout en, on peut dire, en PVC. Et par contre, les moules et tout ce qui est matériel pour travailler, c'est toujours resté dans son jus. On a vu l'explication de l'étoile tout à l'heure. C'est l'heure de nous dévoiler les secrets de la recette. Comment on fait une andouillette championne du monde? Bon, la recette de base déjà, estomac, intestin, 2 tiers, 1 tiers. Hein. L'assaisonnement classique, sel, poivre, épices, muscade. Le petit coup de pâte du chef, bien sûr. Bon, moi, j'incorpore un peu de champagne aussi lors de la fabrication. Et bien d'où cette idée d'incorporer du champagne? Certains mettent du vinaigre, du vin blanc. Moi, j'ai trouvé qu'on est quand même dans un pays de champagne. J'ai essayé, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et j'ai vu qu'il y avait ce petit plus quand même. De bonne qualité, la fabrication de l'andouillette, ça prend du temps? Beaucoup de temps. C'est l'un des produits qui est le plus long comme produit de charcuterie. Déjà, la cuisson 6 heures, 5 à 6 heures, hein, et la fabrication, quand on fait tout dans les règles de l'art, ça peut mettre jusqu'à 2-3 heures. Même si vous êtes rapide pour finaliser cette andouillette, hein, c'est ça? Oui, mais bon, heureusement que je suis rapide, parce que sinon on ne pourrait pas arriver à en faire 1500-2000 par semaine. Hein. Bon, vous êtes troyen, vous appréciez forcément l'andouillette que vous fabriquez. Est-ce que vous comprenez que parfois, quand on évoque les ingrédients qui sont incorporés dans cette andouillette, ça peut écœurer? Oui. Beaucoup de gens me disent, je ne vais pas me faire beaucoup de fleurs non plus, quand on goûte votre produit, il a un côté goût, parfum, mais pas odeur. Donc c'est déjà ce bon côté. Parce que c'est vrai que ça vient des intestins du cochon, hein. Faut quand même pas se leurrer, hein. Mais s'il est très bien travaillé, très propre, vous sortez de la haute qualité. Qui sont vos clients aujourd'hui? Déjà, on a les locaux, hein, les Troyens pure souche. On a beaucoup de personnes d'extérieur, suite à Internet et puis avec les concours, comme on l'a passé sur TF1, donc ça a apporté beaucoup dans les terroirs de France, hein, pour les choses. Et puis avec Jacques Legros qui m'avait aussi mis en éloge une certaine année. Laurent Mariotte qui est passé aussi, on a quand même œuvré pour montrer la sauce et puis la préparation d'andouillettes à griller. Voilà, toutes les bonnes choses. Et tout épicurien aimant ce produit, une fois qu'ils ont goûté le mien, ils reviennent. Vous êtes le charcutier le plus médiatisé de Troyes. Comment vous ressentez la chose? Vous aimez bien ce rôle un peu d'ambassadeur de l'andouillette notamment? Oui, l'ambassadeur me tient bien à cœur. Au moins, on a une ville qui est accueillante,
qui est superbe, qui est joli, et un produit qui est fait de l'andouillette de Troyes, ce serait dommage que ce ne soit pas un vrai Troyen, qui ne la démocratise pas, qui ne la donne pas en éloge. Et c'est pour cela que je me bats toujours pour essayer de faire le meilleur produit. En 2019, vous avez fêté les 50 ans de cette charcuterie sous le nom de Maury. Quand vous avez vu tous ces élus, toutes ces personnalités troyennes qui sont venues ici fêter avec vous ce cinquantenaire. Ça me fait encore les poils tout debout, hein, c'est ce qu'elle dit. Hein. Mais il est vrai qu'une entreprise comme la mienne, qui a quand même invité toutes ces personnalités, hein, parce que de la logique des gens que je côtoie et en amitié, et il y a quand même eu 22 personnalités de notre département qui sont venues pour cette invitation. Hein. Ça montre la reconnaissance. Voilà. Et la reconnaissance, et de moins de voir qu'il y a encore le métier de l'artisanat, en tant que maître artisan, qui est encore bien vu. Le maître artisan aujourd'hui, il a 57 ans. Comment vous voyez l'avenir ? Moi, je ne le vois pas trop mal. Hein. Le fiston qui est un petit peu dans on va dire dans les créneaux, hein, dans les starting blocks, donc il va commencer à me seconder de plus en plus. On va agrandir un petit peu la panel des produits, puis après, je pense que ça suivra dans le bon sens. Si j'ai la chance d'avoir la santé qui me le permet, je continuerai un petit peu avec lui par la suite, puis après on verra bien s'il y a besoin de plus. Après, s'il me dit « j'ai plus besoin de toi », bon, ça sera un peu ennuyeux, mais je sais que je ferai quand même les choses pour l'aider. Il y aura toujours le papa pour donner des conseils derrière. Conseils, et puis s'il a besoin de quoi que ce soit, même si c'est pour aller chercher une bricole à droite, à gauche, je serai toujours avenant. Et puis un bébé qui a déjà 50 ans, ce serait dommage qu'il ne fasse pas plus d'ombre d'années. Bon, les grandes semaines de travail, c'est plus de 100 heures dans la semaine pour vous, même quasiment 140 heures à l'approche des fêtes de fin d'année. Quand vous vous réveillez le matin après une très courte nuit pour retourner ici, vous vous dites c'est ma passion plus qu'un métier ? C'est les deux. Moi, je suis déjà très passionné, et puis quand on fait des vraies valeurs, on ne compte même plus les heures. C'est le côté trop bonheur même. On regarde, on dit on fait plaisir, les gens vous commandent, allez hop, c'est parti. Voilà, merci beaucoup Patrick Maury d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. C'était avec plaisir, et puis comme je sais que de toute façon notre ville de Troyes est tellement agréable, pourquoi pas donner les bonnes nouvelles. Voilà, ça sera le mot de la fin. À très bientôt pour une autre émission Un jour dans l'aube. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale, agriculteur, viticulteur ou bien encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube Puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'aube.